Les algorithmes. Un algorithme, c'est une suite d'opérations qu'on essaye de faire pour obtenir un résultat. Alors, il y a obligatoirement une présentation obligatoire, il faut bien comprendre ce qui se passe. Notre but aujourd'hui, par exemple, c'est de calculer, pour cette fonction f de x égale moins 2x, facteur de x plus 3, l'image de n'importe quel nombre avec un algorithme. On peut le faire autrement, mais on va essayer de voir comment on peut le faire avec un algorithme. On déclare au départ des variables. Les variables, c'est en gros, on essaye de caser des mémoires. Voilà, on a besoin de 3 variables. On va voir qu'on essaie de limiter le nombre de variables et de mémoires pour que ce soit plus facile. Saisir x, quel point, quel nombre on veut calculer l'image. Par exemple, on va prendre 3. Voilà. Donc, je fais un petit tableau d'avancement pour savoir comment mes variables bougent en fonction des valeurs. Donc, je prends 3 pour x, saisir x, l'utilisateur de notre algorithme va saisir donc n'importe quelle valeur pour x. Il peut prendre un positif, un négatif. Traitement. Donc là, c'est une liste d'opérations où on va... La flèche veut dire qu'on remplace. On va mettre dans la valeur de mémoire A, dans la variable A, le calcul qui est juste avant. Ça se fait dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, bien sûr. Attention à cette flèche. Donc, x, on a enregistré 3, c'est en mémoire. 3 fois moins 2, bah, ça fait moins 6. Donc, moins 6, je vais stocker dans la mémoire A. Donc, moins 6. Et puis je continue. X est toujours égal à 3. 3 plus 3, bah, ça fait 6, que je vais stocker dans la mémoire B. Donc 6, j'ai dit. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, je vais faire A fois B. Moins 2x fois x plus 3. Donc la valeur de A multipliée par la valeur de B. Moins 6 fois 6, bah, ça fait moins 36. Alors moins 36, je pourrais le stocker n'importe où. Je pourrais le stocker dans une autre variable, par exemple C. Ça marcherait très très bien. Mais pour éviter d'avoir un tableau beaucoup trop grand, eh ben, on va écraser l'ancienne valeur de A par cette nouvelle valeur. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Donc je prends l'ancienne valeur de A fois B, moins 6 fois 6, ça fait 36. Et je vais stocker en A. Donc ici, moins 36. Voilà, ce qui évite d'avoir une quatrième variable, ce qui est beaucoup plus simple. Et donc après, bah, j'affiche la valeur de A. Donc à ce moment-là, ça s'affiche sur l'ordinateur ou sur le résultat de notre algorithme, on affiche moins 36. Donc on peut conclure que si je rentre 3, je vais sortir moins 36 avec cet algorithme. Donc le but est de bien comprendre les 4 étapes. On déclare certaines variables, mémoire. En entrée, bah, on saisit souvent un nombre. Ça peut être un entier, ça peut être n'importe quoi, un x, un n, etc. Les traitements, les suites d'opérations avec le stockage en mémoire des différentes valeurs. Et puis, la sortie, c'est certainement un affichage d'une des 3 variables qu'on a déclarées au départ.